Jean de Lebon est roi de France de 1350 à 1364. Il naît le 26 avril 1313 au Mans dans la famille royale des Valois. Son père est le roi Philippe VI le Fortuné et sa mère, la reine Jeanne de Bourgogne. Le prince Jean est titré duc de Normandie et prend part au combat de la guerre de Cent Ans. Même si ses efforts n'arrêtent pas les Anglais, il démontre une certaine bravoure et parfois des talents militaires. Vrai fils de son père, il en hérite la mentalité chevaleresque. Bravoure, honneur, générosité, cela dit, il peut être émotif et même impulsif sous le coup de la colère. Il monte sur le trône en 1350, mais le royaume est en partie envahi et ravagé par la peste noire. Le roi Jean prend des réformes économiques, notamment la création du franc en 1360 et réorganise l'armée pour pallier aux crises. Même si cela aide, ce n'est pas suffisant, les états généraux sont réunis. L'empereur et le roi de Navarre complotent contre le roi et tentent même d'embrigader le dauphin. Jean fait arrêter Charles de Navarre, ce qui est perçu comme un abus par beaucoup. En 1356, les Anglais brisent la trêve et débarquent en France, commandés par le prince noir. Les Français sont défaits à la bataille de Poitiers. Le roi y combat personnellement avec une attitude assez héroïque, mettant sa vie en danger et permettant au dauphin Charles de s'enfuir. Il est cependant capturé avec le prince Philippe. Son comportement le rend très attachant aux Français, pour qui sa capture est une terrible nouvelle. Durant tout son temps de détention, c'est le futur Charles V qui dirige le royaume. Il est cependant sous l'influence de Charles de Navarre et est menacé par une grande opposition bourgeoise à Paris. Après 4 années de négociations et de conflits, le roi est enfin libéré. Il est contraint de céder le Ponthieu, le Poitou, le Périgord, le Rouergue, l'Armagnac, le Béarn et la Bigorre, en plus d'une rançon de 3 millions d'écus. C'est un gigantesque désastre. Jean II poursuit cependant les négociations avec l'Angleterre et ne peut payer la rançon en une fois. Alors en visite à Londres, le roi meurt le 5 décembre 1360. Marié une première fois avant d'arriver au pouvoir, sa seconde épouse, la reine Jeanne d'Auvergne, lui donne un héritier digne de Philippe Auguste. Charles V, le sage, lui succède donc sur le trône de France.